C'est intimidant de fou comment on a step up dans le game. Les 3 Projo, le HF, les 2 A7S3, on n'avait pas tout ça au dernier LeakPad. Eh ben ça part, LeakPad 3e édition de 2023, prise 1. Oh, il était bien ce clap. Alexis Bigot. Alexis Bigot. Tessa Bigot, alias Alexis Bigot sur YouTube. 25 février 2021. On est le 20 février 2022 à 10h59. Le 24 février. Vendredi 24 février. Pourquoi je l'ai prononcé à la James Bond, genre Bond? James Bond. J'ai 16 ans. Je suis vieille. 17 ans. J'ai 18 ans. Putain, je suis vieille. Mais je suis sûr, je dis ça chaque année. Toi qui as 16 ans, toi, la Tessa de 16 ans. Arrête, tu n'es pas vieille. Oh, c'est trop bien de se revoir. Le générique était sympa. C'est moi qui réacte à moi qui réacte. Je vais péter mon crâne. Tu te vois où dans 10 ans? Ok, je me vois où dans 10 ans? D'ici 10 ans, du coup j'aurai 28 ans. Putain. À 28 ans, j'imagine, je pense avoir une boîte de prod, faire des vidéos pour des marques, pour des entreprises, faire des publicités sûrement. Et j'espère avoir une belle maison en Suisse, autour du lac Léman. Je sais pas vraiment encore du côté français ou du côté suisse, mais voilà, j'aime beaucoup cette région. Mais ça, j'imagine, ce sera quand je serai déjà bien... intégré sur le marché du travail, que j'aurais déjà bossé avec de gros clients, tout ça, et que j'aurais passé l'âge d'or, on va dire. Et juste avant ça, du coup, j'aurais été à Paris. J'en aurais eu marre de Paris et j'aurais déménagé en Suisse, voilà. En gros. Je me vois toujours en France, dans le sud, soit à Bordeaux, soit à Toulouse, soit à Lyon, enfin dans cette partie-là de la France. J'en ai ras le cul de Toulouse en fait, c'est ça, faut le dire. À mon compte, peut-être pour des médias, mis à mon compte, mis pour des médias, on verra bien. Ok, il y avait toujours cette volonté de bosser pour les autres, d'être directrice de prod, tout ça. Non, YouTube, c'était pas un métier il y a 10 ans. YouTube, ce n'est toujours pas pour moi. YouTube, c'est pas un métier, tu vois, peut-être tu peux avoir une grosse influence, mais c'est tout ce que tu vas faire à côté qui va vraiment te rapporter des sous. J'espère j'aurai une copine. Dans 10 ans, je serai peut-être... Oh putain, je serai peut-être marié. Non, je serai pas marié, ça c'est finito par contre. Pas de gosse et pas de mariage. Une ou plusieurs sources d'inspiration qui expliquent cette créativité sans limite ou t'es juste une menace pour la société? J'ai vraiment les habits les plus chums du monde. Déjà... Mon liner, il était épais. Maintenant, il est beaucoup plus fin, smooth. Je vais pas vous refaire une JDG à vous faire un coup de gueule sur YouTube, mais... Ça me fait trop rire, la vanne est encore d'actualité. J'ai pas vraiment de nouvelles inspi. Philosophie Tube, fait le dupe. Non, très bon. Très bonnes inspi. Ouah, il y en a eu beaucoup en vrai. Je vais faire une petite liste là. Attends. Oui, ce sera de ce côté-là. Ici. Toutes les inspi de cette année qui sont apparues dans les vidéos. Mais sinon, pour faire dans l'ordre, la première de l'année, celle sur la caféine. Je m'étais beaucoup inspiré de Valorant au niveau de Neon, du personnage, pour faire des petits effets spéciaux et baser tout le fil rouge de la vidéo là-dessus. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté pluriculturel de tout le jeu. Et c'est même revenu plus tard, surtout pour la tournée européenne en 24 jours. En ce moment, je suis aussi en train de défoncer Euphoria, que ce soit au scénar, dans ses personnages, mais surtout dans sa réalisation. Les cadres, la lumière, tout est incroyable dans cette série. L'OST est dingue de Labyrinthe. Et j'ai utilisé pas mal de ces sons. Aussi dans des vidéos antérieures, mais surtout cette année. Et j'essaye maintenant aussi de m'inspirer de tout l'éclairage, tout le travail de la lumière qui est fait, surtout pour les clips et les courts-métrages que je vais devoir faire, qui arrivent très très vite cette année, parce que ouais, le directeur photo a fait vraiment un très bon boulot. Très grande fan et très grande source d'inspiration. Et les études, comment ça va? Je devrais être admise dans l'école que je vise, parce que oui, maintenant j'ai une école en tête, c'est bon. Tu vois les portes ouvertes? Non. Putain, j'ai gardé leur truc là. De la pure luck, de pourquoi j'ai pas fini en licence AES. Parce que putain, c'est vrai, je voulais faire ça avant.
Enfin, je voulais, c'était par défaut. Ah non, la fac, ça aurait été chiant. C'est vraiment au pif. Et ça me fait rire parce que c'est exactement ce que j'ai fait pour mon nom. Enfin, mes noms, parce que j'en ai une chier. Non, c'était pas vraiment au pif. Il y avait... Il y a une logique, il y a une histoire derrière, mais je peux pas la raconter, c'est un peu not safe for work. On fera un topo l'année prochaine. Vous voyez ça? Là-bas, c'est mon école. Je suis prise, putain, quel plaisir. Et du coup, pour me récompenser. Le frérot, tu vois, je lui ai dit, ouais, quand est-ce que je peux espérer une réponse? Il m'a dit, bah, maintenant, bienvenue. Ah, putain. Et putain, en plus, il y a moyen que le Leakpad de 2023 soit tourné dans un de leurs studios aussi. Oh, j'étais trop contente, c'est trop chou. C'est trop touchant de revoir tout ça. Du coup, oui, tu as été prise, félicitations. Et on tourne bien dans leurs locaux, du coup. On est au Studio 15 actuellement, là. Non seulement on tourne dans leurs locaux, mais on tourne sur leur caméra, sur leur matériel. Grâce à eux, vraiment, on se met bien. Du coup, oui, les études, ça se passe bien. Et honnêtement, je pense avoir fait le meilleur choix possible. En réalité, c'était pas aussi random que je l'ai dit. Et au final, ça a payé parce que, bon, c'est cher, c'est très cher. Mais au final, ça me fait un quotidien qui est vraiment agréable à vivre. Mon campus est en plein Toulouse, je peux faire ce que je veux. J'ai du monde pour bosser autour de poterie, tout ça, et c'est grave agréable, mes études actuellement. Après, ça risque de s'intensifier parce que, il va y avoir l'alternance au bout d'un moment et tout ça, donc ouais, ça risque d'augmenter le rythme assez rapidement. Mais pour l'instant, je suis très contente de ce qui se passe. C'est trop bien de voir que j'espérais que ça se passe et au final, ça se concrétise. C'est beau ça. Et Spotify, ça dit quoi du coup? Ça dit quoi Spotify? Let's go! J'adore cette question. Je vais aller voir. Tiens, Uber Eats a changé de logo. Les 4 dernières semaines, on a du Euphoria évidemment. I really wanna stay at your house. Moonlight Sunrise. Wildfire. Il y a In Heat. Oh, ça c'est gênant. Oh, ça c'est cringe. Et Sophie. C'est une chanteuse qui est morte en Grèce il y a 3 ans maintenant. Et ces 6 derniers mois, Bitter de Fletcher en première qui est très très bien, écoutez-la. Et ensuite Sacha avec Slow I'm Faking It, Smiling When I Die. Des très bonnes chansons que je suis allé voir en concert à Paris en octobre, il était incroyable. Mais en gros, ouais, on retrouve pas mal de musique que j'ai utilisée, Run Baby Run, le générique, Love Will Tear Us Apart, Second Chance, tout ça. Du générique cette année, d'ailleurs, qu'est-ce que je suis fier du générique. Qu'est-ce que je suis fier de... Je crois que je sais ce qui arrive. Prends les titres les mieux... Oh, c'était en deuxième, non, c'était pas en premier. Oh non. Ouais, je m'en souviens, putain. Non. Il y a de très bonnes musiques là-dedans, mais... Oh non, j'en revois passer. Ça, voilà, exactement. She Knows It de Maggie Linderman. Comment on écrit ça déjà? Linderman, oui. Maggie Linderman. She Knows It. La musique, rapidement, elle fait... Je l'écoutais en boucle lorsque j'avais un gros crush sur ma meilleure amie à l'époque. Et le problème, c'est qu'elle avait un mec, etc. Blablabla, tout ça. Maintenant, ça va faire quelques semaines. Au détour d'une pause vraiment qui n'avait rien à voir. C'était très incongru. J'espère c'est le mot. Comme un cheveu sur la soupe, en gros, on s'est avoué qu'on avait eu un crush l'une sur l'autre, qu'on s'aimait bien en fait, mais qu'on se l'était pas dit. Après 1 an d'amitié, on s'est avoué qu'on s'aimait mutuellement. Irrécupérable. Quelle est ta position préférée pour dormir, Tessa? Parce que le sommeil, c'est important. C'est quoi cette question? Déjà, c'est seul, allongé sur le ventre, avec cette jambe-là, la jambe droite, complètement droite. La jambe gauche, elle est un peu relevée, tu vois, pliée comme ça. On est comme ça, avec ce bras-là. Ici, il est plié comme ça, sous l'oreiller. Oreiller, il est là et ta tête, elle est là. Et celui-là, de bras, autour d'un requin en peluche. Mais en position horizontale, du coup. Évidemment. Ton plat of all times? Tu peux pas demander ça, tu vois, il y a tellement de plats différents, c'est criminel. Sûrement, le plat que je me surprends le plus à crave, à avoir envie de manger, ça doit être les rouleaux de printemps. Avec une bonne sauce, c'est délicieux, putain. Les feuilles de riz, c'est sous-coté comme aliment. Tu peux faire plein de trucs avec. Est-ce que tu veux des gosses? Des enfants, non.
Non, je pense pas changer d'avis sur ça par contre un jour. En plus, si jamais j'en veux, faudrait que j'adopte. Et l'adoption, on sait combien c'est dur. Je préfère garder ma vie indépendante, ma vie active. Je préfère garder mon identité aussi, parce qu'on sait qu'une fois qu'il y a des enfants, l'identité des femmes, des mères, et même au-delà de penser qu'à moi, j'ai un peu une manière de penser antinataliste sur la question. Tu peux pas garantir à un enfant une belle vie. Tu peux pas garantir qu'il y aura que des moments positifs. Et même, généralement, tu te rends compte que dans ta vie, il va se passer plus de négatifs que de positifs. Donc, autant les laisser tranquilles, en fait, tu vois. Et je dis même pas ça parce que ma vie est affreuse ou quoi. Je me plais beaucoup. Ramener une conscience supplémentaire dans ce monde en feu, non. Je trouve ça un peu égoïste de faire des enfants. Donc déjà, rien que pour ça. Puis ensuite, les motivations de certains parents, c'est juste... ouais, moi, je veux un mini-moi. Je veux transférer mon nom de famille. On s'en bat les couilles, putain, c'est égoïste. C'est très dur d'éduquer des enfants. Et beaucoup de gens devraient s'en abstenir. Et puis surtout, il y a tellement d'enfants en attente de famille. Donc essayez d'adopter en premier lieu. Je sais pas, ça me paraît juste logique de soit adopter, soit éviter. Quand ça va pas, comment est-ce que tu te remontes le moral en vrai? Quand ça va pas, c'est pas sain. C'est pas sain, mais en gros, pour me sortir la tête de là, en fait, il y a deux options. Soit la raison de pourquoi mon moral est bas, c'est le travail, et dans ce cas-là, Goa Safik, voilà, les gens qui savent. Et la deuxième option, c'est si jamais c'est autre chose, si c'est relationnel ou quoi. Et dans ce cas-là, je me mets vraiment la tête dans le travail. Voilà, j'essaye de garder ma tête vraiment ailleurs en faisant autre chose, en me surménageant un peu. Pas ouf, non. Bonjour, ici Zaforai Art. J'aimerais bien savoir comment tu filmes tes vidéos parce qu'en fait j'aimerais bien te copier, m'inspirer de ce que tu fais, enfin montrer comment tu fais, ça peut être intéressant pour que je puisse te voler tes idées. Non! Mais sinon voilà, je filme avec un ZV1, je vais peut-être vous le montrer. Ouais. Voilà, c'est ce bébé-là. Elle est trop cucu ta caméra. Je crois que je l'ai là en plus. Et bon voilà, c'était la partie setup pour les nerds comme moi. Donc, pour les nerds, le truc qui a servi à tourner le leakpad de l'an dernier. Du coup, ouais, j'en parlais en intro, gros step up dans le matériel que j'utilise maintenant. Le matériel n'a plus rien à voir. On a monté en gamme, mais c'est incroyable. Là, vous êtes sur 2 A7S III. Ici, un objectif 50 mm. Et ici, un objectif à 85 mm. Les deux, c'est des optiques qui ouvrent à 1.5. Il y a un 135 qui est dans la boîte là-bas. C'est vraiment les 3 objectifs que je prends le plus souvent pour avoir de toutes les focales, en gros. Je ne jure que par le Sony. Il y a des caméras Canon ici, mais Canon, on souffle. Sinon, il y a aussi des Blackmagic, mais ça, c'est overkill de fou. Ici, bam! Ici, on a lumière, deuxième caméra. J'ai failli tomber avec tous les fils qu'il y a. On a une back ici. C'est des Nanlite Forza 500. Non, c'est des 300, c'est pas des 500. Gros bébé. Et encore là, c'est pas grand chose. J'ai demandé que le strict minimum. On a aussi un micro Sennheiser. Là, avant, c'était un micro HF Godox. Maintenant, on est vraiment sur du haut de gamme. Même si, bon, je tourne dans une pièce avec un grand écho, donc c'est pas aussi performant que ça pourrait l'être. Mais vraiment, voilà, le matériel, pouf, through the roof. Peut-être un jour, on fera une vidéo matos un peu plus détaillée pour expliquer même à quoi ça sert tout ça. Parler même des logiciels sur les PC, comment je fonctionne, sur mon téléphone qui est un gros outil de travail. Il y a pas mal de choses à dire. Bon, comme on a pu le voir, t'as eu beaucoup de nouveaux projets cette année, beaucoup de changements. Mais t'aurais pas une petite update à nous faire par rapport à l'année dernière? C'était bien ta dernière année de lycée avant Innov? Ça se passe bien dans ton nouveau lycée. Ouais. J'en ai aucun souvenir de ce putain de lycée. C'est que ça devait être pas ouf. Franchement, j'ai gardé contact avec une seule personne du lycée. Et c'est tout, quoi. Enfin, du lycée où j'ai été après. Sinon, je vois encore les gens de mon ancien lycée. Mais non, c'était pas marquant cette période.
C'était très épuisant et en plus, le lycée, tu bosses sur un truc que t'aimes pas, donc ton quotidien ressemble à rien. Donc non, c'est pas vrai. J'ai menti là. Mais étrangement, ça va mieux. C'est limite louche, en fait, que ça aille si bien que ça. C'est pas normal, je sens la couille arriver. Le tournage de ce Leakpad a été très bien placé. Vraiment, 1 ou 2 semaines après, c'était la dégringolade au niveau du moral, etc. Donc vraiment, j'ai tourné ça sur une petite colline de bonheur, on va dire, tu vois. J'ai l'air hyper joyeuse et tout, mais en vrai, putain... Même pas 2 semaines après, c'était plus valable. C'était un peu à cause du lycée et aussi, comme je l'ai dit, beaucoup à cause de la saison. La dépression saisonnière, comme on appelle ça en général. Il fait plus froid, t'as moins de soleil, tu vois moins tes potes, tout ça, donc c'est moins ouf. Ouais. Et même là, franchement, c'est le défaut de tourner Leakpad en février. Il y a toujours ce petit creux de janvier à mars où genre vraiment t'as plus envie de sortir de ton lit, la nourriture a plus de goût, ta libido elle est dead, et à chaque fois on est bien là-dedans, mais en plus là j'avais des problèmes juste avant et juste après, donc ouais, le tournage s'est bien passé. Là en fait c'est trop bizarre parce que vraiment il y a quelques jours j'étais mal, là je viens de me remettre d'une maladie, puis en plus de ça voilà, moralement il y a eu d'autres trucs et mais dès que j'ai allumé les cams, mon moral il a fait wouh, allez, on revient un peu là, waouh. Mais c'est même pas exprès pour avoir un rôle, pour être plus sympa ou quoi, pour vous donner de la bonne humeur. C'est vraiment dans ma nature. Je suis né avec une formation aux médias en fait, limite. Devant les caméras, je souris, peu importe. Voilà, mais juste sachez que le Leakpad de l'an dernier, c'était pas réellement représentatif de comment j'allais. I wonder what your goals are for this year, other than being a disappointment. I'm optimistic that you will meet this goal anyway. Oh purée, c'est dans les dernières questions. Alors. Yes, on va bientôt finir. Ah, j'adore cette question. Je filme en 4K, ok? Écoute, ça fait des dossiers de genre 20 gigas. Aujourd'hui aussi, on filme en 4K et ça fait pas 20 gigas, ça en fait 150. Il y a 2 caméras, 2 4K là, 2 flux. Un plaisir. Comme je disais, maintenant, je me kiffe de ouf et mes insécurités sont vraiment... J'en ai presque plus. Donc, c'est vraiment sur ces derniers aspects que je veux bosser. Et maintenant, je vais me concentrer sur des caractéristiques plus mentales. Tu vois, des trucs bien psychologiques. J'ai l'impression de pas être drôle. Être plus drôle? Je sais pas comment améliorer ça, mais je vais trouver un moyen. Je doutais pas mal de moi. Si j'apporte aucune valeur ajoutée, ben, j'ai l'impression que ça sert à rien, alors que non, je peux être aimé juste parce que cette personne m'aime. Et ça, c'est compliqué à concevoir pour moi. Les trois points là pour l'instant, je pense, ouais, ça a bien changé. C'est peut-être lié à mon éducation. C'est sûrement lié à ton éducation, presque tout vient de là. Voilà, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est en bonne voie. J'ai envie de me prendre dans mes bras. Mais après, ça me fait un peu plaisir de... Mes objectifs, là, ils sont pas matériels. J'ai l'impression d'avoir atteint un stade où je suis un peu contente de tout ce que j'ai matériellement et que maintenant, j'essaye juste de m'améliorer par le biais d'expérience. Mais j'ai atteint un peu tous mes objectifs. C'est pas le cas. Attention, c'est pas le cas. Mais tous mes objectifs de 2022, oui, je les ai atteints. Et pour 2023... Du coup maintenant, encore une fois, me faire plein de potes, mais cette fois-ci dans l'audiovisuel. Puis, oh bah, j'avais pas parlé aussi d'une autre vidéo que je voulais faire, ce serait pour mes 18 ans, me casser en fait. J'ai pas envie de faire une grosse soirée, je déteste les anniversaires. Enfin, mes anniversaires à moi. Je déteste fêter mes anniversaires. Me tailler à l'île de Ré et faire une sorte de petit vlog d'une semaine. Enfin, ce serait l'objectif YouTube le plus conséquent de cette année. J'espère que ça va se faire. Au début, c'était censé être juste une semaine à l'île de Ré, mais ça a grandi. Le projet a grandi et c'est devenu la tournée européenne en 24 jours, la fameuse série de 4 vidéos. Il y en a 3 de disponibles pour l'instant, mais il y a bien 4 vidéos. Je vous laisse regarder, allez voir si vous n'avez pas vu. Du coup, je préfère ce que c'est devenu. Et c'est même une bonne chose qu'on ait fait une série entière plutôt que juste un épisode à l'île de Ré. Et comme ça, j'ai pu voir tellement de monde et de familles et d'horizons différents. Donc, très contente de ce qu'est devenu cette vidéo. Et c'était très cool. Un peu épuisant, mais c'était très cool. Être indépendante, j'ai dit, avoir mon appart et commencer à bosser.
Non, ça je l'ai pas fait par contre. Et je crois que c'est bien le seul point que j'ai pas réussi à cocher cette année. Dans cette économie, trouver un appart et pouvoir le payer, c'est... Peut-être cette année ou l'année prochaine, vraiment, ça commence à bosser dur. Ça... Promis. Je devrais pas faire des promesses. Avoir une voix femme badass. Ouais, je vois du coup une orthophoniste et je sais pas vraiment si ma voix a changé, mais j'y travaille et c'est toujours pas abouti, mais ça arrive. J'espère. Et enfin, le dernier truc, c'était apprendre à utiliser After Effects au lieu de me péter les couilles à faire mes motion graphics sur Premiere comme une bouffonne. Ça non plus, c'est pas fait. Je suis toujours sur Premiere comme une bouffonne. Je me sers d'After uniquement pour faire du tracking. Sinon, je sais pas l'utiliser. L'an prochain, je taffe énormément sur After. C'est sûr, ça, par contre. Donc ouais. Et là, on arrive au moment où je me donne des objectifs. J'ai la pression. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me dire pour l'an prochain? Déjà la voix, évidemment. Enfin, quitter l'unifamilial. La question de l'appartement, tout ça, j'espère que ce sera réglé. Même si je suis assez peu chez moi ces temps-ci. Je me suis fait une petite note. Donc à côté de la question, il y a plein d'objectifs. Et il y en a un, c'est ne pas faire de burn-out. Je me surmène un peu. Donc, ne pas faire de burn-out, ça sera un bon début. Tu sais, la meuf, elle a même pas commencé sa carrière, elle va... Aussi, j'ai envie de passer un bon été avec les gens que j'aime. J'espère pouvoir le vivre loin de Toulouse, faire un truc un peu symbolique. Ah oui, cette année, j'ai élargi mes contacts, on peut dire comme ça. J'ai vécu beaucoup de trucs hors du commun grâce au Pass Culture, grâce à des agences de production comme Barreau Elmar ou encore le Rose Festival, l'association Rose. C'est plein d'organismes chez qui j'ai pu travailler en tant que photographe, en tant qu'ambassadrice, en tant que vraiment prestataire, on va dire, de contenu audiovisuel. Donc encore une fois, je ramène mon travail un peu plus loin. Mais voilà, donc j'ai pu vraiment faire beaucoup de trucs, que ce soit assister à des expos, rencontrer des gens de l'audiovisuel, être photographe à des concerts, faire plein de trucs. Et j'espère que ça va continuer. Ça prend beaucoup de temps, c'est fatigant, mais c'est des expériences qui valent le détour. Donc, hâte de voir ce que j'aurai fait en 2023. Aussi, waouh, putain, aussi, il faut que je trouve une nouvelle coupe et une nouvelle couleur. Parce que ça, du coup, j'ai la même depuis plus d'1 an. Et ça me fait chier. Même si je trouve que celle-là me va particulièrement bien. Mais je veux de la nouveauté, je veux des trucs nouveaux. Allez. Et je sais que je vais détester, mais au moins ça change. Donc voilà. Et comme d'habitude, je vais sûrement trouver d'autres choses pendant le montage. Donc voilà la liste de tout ce que je dois accomplir l'an prochain. Bonne chance, Serette. J'espère que tu feras tout ce que tu as dit. Et j'espère que tu continueras d'être heureuse. C'est le plus important. Bon alors, vu que tu nous dis tout, qu'est-ce que tu vas faire après cette interview? Question finale, let's go, putain, la fameuse. Qu'est-ce que je vais faire après l'interview? Aller manger. Je dis ça tous les ans. Évidemment que je vais aller manger, je crève la dalle. C'est pour ça, j'ai eu l'air un peu éteinte après parce que je suis à jeun. Là, j'ai extrêmement faim. Je vais aller me chercher un Burger King, ranger le matériel, le rendre et puis aller chez mon... Truc. Bon, merde, non!